Jennifer de Timmermans de la France. Jennifer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme tous avant moi, je voudrais commencer par exprimer mon soutien au peuple ukrainien, mais aussi aux voisins, ceux qui les ont soutenus depuis le début, depuis des années, et qui sont également en première ligne. En 2019, nous avons été naïfs. Nous n'avons pas entendu les avertissements de nos collègues. Dans l'histoire, il y avait eu des précédents et nous n'avons pas su tirer les leçons nécessaires. Personnellement, j'ai cru à l'époque que c'était le mieux à faire pour le peuple russe, victime d'un pouvoir décadent et despotique. Il pourrait ainsi continuer à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais finalement, pour quel résultat ? Même si c'est un peu tard et même si cela ne changera pas la situation actuelle, je voudrais cependant présenter mes excuses au peuple ukrainien et à tous ceux qui ont eu la lucidité de les soutenir depuis ces années. Le Conseil de l'Europe a été créé au lendemain d'une guerre terrible, dans l'espoir d'éviter un nouvel embrasement. Sommes-nous à la veille de la fin d'une illusion? La paix en Europe ne tient désormais qu'à un fil. Ne regardons pas ailleurs. Croyez-vous réellement que nous, montrés faibles face à un monstre, nous épargnera? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous racheter, en adoptant d'une seule voix et sans faiblir le rapport de notre collègue. Nous avons le devoir d'être à la hauteur du courage du peuple ukrainien. Et pour cela, je pense que nous devons entendre les requêtes de nos amis, ceux qui nous avaient avertis et que nous n'avons pas su écouter avant, y compris lorsque cela concerne la zone d'exclusion aérienne. Quels représentants du peuple serions-nous si nous ne tenions pas compte de nos concitoyens? Chez moi, en Flandre, telle entreprise affrète des camions pour convoyer des dons émanant de toute la circonscription. Telle mère accueille sous son toit une famille ukrainienne. Et je ne doute pas un moment de ce qu'ils attendent de mon vote. Un grand écrivain russe, correspondant de Gandhi, a écrit « Le gouvernement est une réunion d'hommes qui fait violence au reste des hommes. Parfois, les pommes tombent loin des arbres. » C'est ce qui se passe actuellement en Russie. N'oublions pas non plus les opposants à Poutine. C'est peut-être par eux que pourrait revenir la lumière. Ce que nous allons voter aujourd'hui, ce n'est qu'une pierre. Mais une pierre est un rempart contre une barbarie. Une pierre peut vaincre un géant et une pierre fait une maison. Demain, nous reconstruirons. Aujourd'hui, nous devons apporter un soutien sans faille à l'Ukraine et tenter d'endiguer un déferlement de violence. Merci, Madame de Timmermans. Prochain orateur est Monsieur Olivier Biecht de la France. Olivier, vous avez la parole.